Visualiser la structure d'un fichier GPX et son contenu peut se faire avec le programme Notepad++ qui est gratuit. Donc je peux ouvrir un fichier GPX avec Notepad++. Voilà, nous voyons le contenu du fichier. Donc dans ce cas-ci, c'est un petit fichier. Nous voyons des balises, track, track section, une section, donc ces fameuses balises, track point, donc balise ouvrante, balise fermante, et à l'intérieur nous voyons des attributs, dans ce cas-ci la latitude et la longitude. Prenons le cas d'un fichier KML de Google que l'on ouvre avec Notepad++. Ici c'est pareil, la structure est un peu différente mais contient plus ou moins la même chose avec d'autres noms. Donc par exemple vous avez le nom, la description, le style et là les coordonnées avec une balise ouvrante, une balise fermante et les latitudes et les longitudes qui suivent. Et ça peut être très pratique pour faire de l'édition parce que par exemple je peux couper ces points, mais ceci sera expliqué dans un autre chapitre. Par contre, si j'ouvre un fichier TCX de Garmin avec Notepad++, mais voilà, ben vous voyez, c'est pas très lisible. Pourtant, il y a les mêmes, vous voyez, une balise fermante ici, une balise ouvrante ici, avec une valeur à l'intérieur. Ceci, c'est pas très clair. Un autre programme très intéressant pour éditer ou pour visualiser la structure, c'est XML Notepad, gratuit aussi de Microsoft. Donc si j'ouvre ce fichier avec XML Notepad, voilà, nous voyons également les sections, les attributs, et dans ce cas-ci, bon voilà, nous avons chaque fois donc le fichier GPX, les track section, latitude, longitude, donc avec tous les points. Nous pouvons également voir ça avec Google, ouvrir avec Notepad, avec XML Notepad. Voilà, là les coordonnées apparaissent tous dans la même ligne. Et si on veut supprimer, il y a moyen facilement, mais comme je l'ai dit, j'expliquerai ça dans un autre chapitre. Et si l'on ouvre un fichier TCX de Garmin avec XML Notepad, nous voyons également différentes sections. Donc ici nous avons un enregistrement. Celui-ci est beaucoup plus long que les autres que je vous avais montré. Mais il y a plusieurs. Il y a l'app ici, l'app A. Donc si on ouvre, nous avons également des tracks. Donc là, nous avons le temps de l'enregistrement, la latitude, la longitude, l'altitude qui sont enregistrés, qui peuvent se retrouver également dans des fichiers GPX. Ceux que je vous avais montré n'étaient pas des fichiers enregistrés à partir d'un appareil, mais créés à partir d'une carte.